Bonjour à tous les amis, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Spotify, bonjour YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. Je sais, ça fait une semaine qu'il n'y a rien eu. Une semaine, ça fait beaucoup. J'ai pas fait de preview sur UFC de cette nuit. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas regardé, tout simplement. Tout simplement, je ne l'ai pas regardé. Donc, euh, donc voilà, j'ai vu que Marlon Vera a perdu, Brandon Moreno a perdu. Et que Bobby Green, King Green avait gagné, donc ça me fait plaisir. C'est un des combattants que j'aime beaucoup. Donc voilà, et on va pas, voilà, il n'y a pas eu de preview, donc je vais pas le débriefer non plus. Aujourd'hui, les amis, on est là surtout pour parler des annonces que qu'a fait Dana White cette nuit, la nuit dernière, juste après l'UFC Mexique. Dana nous a annoncé un très très bon combat, Carlos Prates contre JDM, Jack Della Maddalena. Voilà, donc c'est une demi-finale, hein. Si Prates gagne, on sait très bien qu'il aura le droit à un title shot. Cette caté commence à être très relevée, très très relevée. Voilà, donc ce combat, on le débriefera, voilà, on verra ça en temps et en heure. Je ne pense pas que Prates gagnera, même si c'est un combattant que j'adore. Maintenant, voilà, d'ici là, ça peut changer. On nous a aussi annoncé donc pour la ceinture, et pas une ceinture intérimaire, la ceinture incontestée, Carlos Hulberg et Jerry Pogačar, deux combattants qui méritent voilà, d'avoir cette ceinture. Donc il n'y a pas de vol, quand Khalil ne mérite pas, qu'elle est rentrée non plus. Et donc ça veut dire que PRA s'en va. Et on n'a toujours pas eu d'annonce pour PRA, mais bon, il ne risque pas de descendre. Ah, forcément, il est beaucoup trop lourd maintenant. Ça veut dire que Ramzat ne va pas monter, étant donné que ceinture incontestée, Jiri contre Hulberg, c'est officialisé. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, il monte de catégorie. Et donc là, deux mondes vont se dessiner. Soit le combat contre John Jones, aucune ceinture en jeu, ou peut-être qu'ils vont lui mettre, ils vont soit créer une ceinture, soit mettre une BMF pour ce combat. Oh, c'est possible qu'ils mettent une BMF. À la Maison Blanche, Pereira, John Jones, pas de ceinture, gros 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 combat. Voilà, tout le monde veut voir ça. C'est un peu le meilleur scénario. Ou sinon, ben, deuxième monde, ceinture intérimaire des poids lourds, Alex Pereira contre Cyril Gane. Apparemment, Thomas Pinal ne peut toujours pas revenir. Il est toujours blessé. De toute manière, il s'est fait opérer des yeux, donc c'est un peu compliqué. Alors là, il y a toute l'histoire. Est-ce que c'est une vraie blessure? Est-ce que apparemment, de sources sûres, Thomas Pinal s'est fait opérer des yeux, mais pas à cause de Sirgan, parce qu'il avait quelque chose d'autre. Voilà, donc très compliqué ce qui va se passer. Le fait est que, pour moi, s'ils n'ont pas encore annoncé le Gan PRA, mais qu'ils ont annoncé le Jiri Hulberg, ça me laisserait penser qu'on partirait plus sur un Maison Blanche, sachant qu'attention, Dana White va annoncer les combats de la Maison Blanche cette semaine, comme il a dit. On partirait plus donc sur un à la Maison Blanche, John Jones contre Alex Pereira. Voilà. Euh, donc voilà, ça va être le tout premier sujet de ce podcast. On va commencer donc sur l'affaire Alex Pereira. On va pas prévoir le Hilberg Proacha. Ça pareil, on le fera en temps et en heure. Je vais revenir d'abord en fait sur. On va faire rapidement Hilberg Proacha. Waouh, si c'est un Hilberg Proacha. J'ai remarqué qu'ils étaient sur une très bonne carte, l'UFC 327 ou 317. Ah, c'est le matin, je me réveille. Je vais aller voir ça de suite. Une petite seconde, les amis. Oui, c'est ça, UFC 327.
Donc je ne m'étais pas trompé. Et donc sur cette carte UFC, les amis, sur cette carte UFC, qui est en avril, euh, ça veut dire qu'en mars, là on va passer en mars, ben, on est le 1er mars aujourd'hui, on n'aura qu'un seul combat, on n'aura même pas de combat pour la ceinture, vu que l'UFC 326 c'est une ceinture BMF, Charles Oliveira contre Max Holloway. Là pour le coup il y aura un débrief, je vous le ferai dans la semaine, sûrement mardi ou mercredi, il sortira d'ailleurs. Et donc, sur cette même carte, on a un Joshua Van contre Taishiro Taira. Avril, mai, juin, juillet. Je crois que c'est en juin. Donc déjà, ça veut dire que Jiri, Hulberg ne seront pas sur la Maison Blanche. Joshua Van Tera ne seront pas à la Maison Blanche. Donc déjà, ça enlève deux ceintures. Bref. Donc, depuis qu'Arracha Paramount, l'UFC n'est plus obligé de faire un combat pour la ceinture par mois. Mais ils nous font. Mais pourquoi ils mettent deux combats pour la ceinture sur la même carte? Alors qu'on sait que voilà, ils auraient très bien pu faire deux UFC différents, mettre Joshua Van Teixeira en main event, faire une grosse carte avec un autre combat pour la ceinture. Là, ils mettent deux combats pour la ceinture. Encore une fois, les poids mouches n'ont même pas de main event pour un combat pour la ceinture. Alors que, alors que cette nuit, il y avait Moreno contre Kavanaugh. Voilà, bon, j'ai pas regardé, mais apparemment grosse performance de Lawrence. Donc voilà. Enfin, j'ai regardé le débrief quand même. Et là, on nous envoie donc l'UFC 327. L'UFC fait n'importe quoi donc. Jerry contre Hulberg en main event. D'ailleurs, Hulberg qui a qu'une seule défaite en carrière. Bon, ça, on le débriefera en temps et en heure. Euh, c'est, c'est pas. Oh, pardon. C'est pas le moment. Joshua Van Conteira. Curtis Blade est là. On a Belen Darius qui affronte Manuel Torres. Oh, punaise, d'ailleurs, ça on y reviendra sur cette KT aussi. Dominique Reyes-Walker, les deux finir en KO, c'est cool. Et une très bonne carte préliminaire qui se dessine. Avec donc un Mateusz Gamrot qui affrontera Ribovic. Mateusz Gamrot qui est dans les classements UFC 7e de la KT ou 8e, je ne sais plus. Ribovic qui va avoir droit à une chance d'affronter, il n'est pas classé, une chance d'affronter un top 10 de la KT, un top 7 de la KT, pendant que Faresiam, qui est donc top 15, ne va pas pouvoir affronter le top 10 parce que tous les top 10 là ont soit un combat de prévu, soit sont, sont beaucoup trop. Alors à moins qu'ils envoient le Michael Chandler comme Farisiam, pourquoi pas. Mais attention, parce que finalement on nous avait dit que Connor Chandler c'était fini, mais finalement ça revient, on a commencé à en reparler, bref, un bordel. Donc attention, moi je vois pas trop ce qu'ils vont faire pour Farisiam. Donc à voir. À voir. Ouais, l'UFC qui fait n'importe quoi. Encore une fois. Donc voilà. On a eu aussi donc ça y est, Ramzat Chimaev a avoué d'une certaine manière fuir Imavov parce qu'il a dit que sur Twitter, je vais vous sortir la citation exacte, mais en gros, il a dit en répondant à un mec qui lui dit tu n'es pas blessé et Ramzat Chimaev qui dit non, j'attends Strickland. Euh, Prochain rap, je vais prendre le garçon américain humble à nouveau. Donc, voilà, Ramzat Chimaev qui devrait donc affronter Shane Strickland. De toute manière, tout le monde le savait, hein, si Shane Strickland gagnait avec un finish, il allait passer devant un certain Nassourdine Imavov. Donc, euh, donc voilà, Nassourdine Imavov qui va donc sans doute affronter Dricus Duplessis. Dricus Duplessis, on a un temps plus.
parler alors que c'est quand même l'ancien champion qui a défendu sa ceinture. Voilà, aucune nouvelle. Est-ce que Dricus du Plessis est toujours vivant? Donc, Nassourdine Mav comme Dricus du Plessis, c'est ce qui devrait arriver. Strickland contre Shimaev. Bon, attention, j'ai toujours dit je ne suis pas confiant de prendre un Dricus du Plessis pour Nassourdine Mavov. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se profiler. Toujours pas. Oh, c'est dur. Toujours pas d'annonce d'ailleurs du côté de Islam Makhachev. Donc ça aussi ça surprend un petit peu. Étant donné que là ça y est, on a eu donc tout le monde s'y attendait un petit peu. Enfin moi ouais, si tout le monde s'y attendait un petit peu. Carlos Prates, JDM. Voilà. Donc est-ce que ça sera Yann Gary? Est-ce que ça sera Michael Morales? Michael Morales qui était hier soir donc à l'UFC au Mexique. Il en a profité donc pour Trash Talk. Il a sorti son téléphone comme ça là, avec une photo de l'islam, un petit peu voilà où il est. Une photo que vous connaissez, vous avez sans doute dû la voir sur les réseaux, où il est comme ça là un peu. Alors ceux qui m'écoutent sur Spotify, ils vont pas comprendre pourquoi là je me suis tué d'un coup et j'ai imité la photo. Donc voilà, ça a l'air de se dessiner pour un Michael Morales. Je suis pas fan de Yann Gary, donc ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que sportivement, Yann le méritait peut-être plus. Donc voilà. Euh, Paddy The Paddy Pimblet qui continue de trash talk un certain Benoît Saint-Denis, c'est le combat qui a l'air de se dessiner. Alors même si l'UFC l'UFC qui attend un petit peu d'avoir ce Max Holloway ce week-end Max Holloway contre Oliveira pour voir un peu comment ça va se dessiner la suite. Mais c'est vrai qu'on pourrait partir sur un BSD Pimblet. Arman, on sait pas. Je pense qu'Arman là, il va attendre que Topuria Genji se fasse. Ou prendre un Max Holloway. Donc voilà. C'est vrai que cette KT là commence à avoir pas mal de problèmes. Alors, je vais juste revenir sur les combats qu'a annoncé Dana White. Donc déjà, il a annoncé que McGregor ne serait pas à la Maison Blanche. Bon, ça d'accord. Alors, il y a eu donc ah oui, on va avoir un combat du Bellator en plein en plein UFC. Aaron Pico qui va affronter Patricio frère Pitbull. Bon ben voilà, c'est cool, c'est le Bellator. Euh, Pendant que la Panthère Keita eh ben, va affronter un autre lacet. On a donc Gamrot qui va affronter Ribovic. Bon voilà, incompréhensible, l'UFC ne veut plus de Gamrot. On a Manuel Torres, je crois que Manuel Torres est classé maintenant, ah, donc qui va affronter Ben Darius. Ça peut être intéressant. Husky contre Rico, ça voilà, je ferai une petite preview euh, un petit moment avant le combat, mais voilà quoi la veille. Voilà une petite preview qui durera pas longtemps parce que j'ai peur que ouais, on en reparlera. Donc voilà. Qu'est-ce qui m'arrive? Bref, on a Arman Tsarukyan d'ailleurs. On va y revenir. Arman Tsarukyan qui a fait un combat au RAF, qui a affronté Giorgio Poulas, et qui lors du dernier round a envoyé un grand pound d'un plus grand écran où donc Arman Tsarukyan est arrivé avec une droite venue de l'espace dans la gueule dans la gueule de son adversaire. Ça réfléchit pas vite aujourd'hui là. Pour ceux qui écoutent le podcast, c'est pas le podcast le plus dynamique. Excusez-moi, je suis très fatigué. Ceux qui le voient là sur YouTube,
Je pense le voir, il y a ma tête qui est affreuse à mes yeux remplis de cernes. C'est d'ailleurs une des raisons de pourquoi il n'y a pas eu de podcast dans la semaine. Énormément de fatigue qui s'accumule. Bref. Et pourtant, et donc, je j'avais pas regardé le combat. Quand je vois donc tout ça sur les réseaux, Arman Tsarukyan a frappé après un grand endpoint, a mis un grand endpoint à son adversaire, nanana. Je me dis, ah bah tiens, Arman, ils ont dû lui soit mettre le combat en no contest, soit ben, disqualifier Arman. Non, Arman n'a pas été disqualifié, victoire. Bon, voulez-vous que je vous dise, à part que c'est ridicule un petit peu tout ça. Donc voilà, à voir un peu. Bon, de toute façon, Arman Tsarukyan a l'air de ne faire que de la lutte maintenant. Donc à voir si à voir ce que ça va être la suite pour lui, la suite. Mais voilà, en attendant, donc on va maintenant parler du sujet Maison Blanche. Je voulais garder ça pour la fin du podcast. On est déjà à 15 minutes. Comme je vous l'ai dit, ça va être un petit podcast qui résume un petit peu toute l'actualité. C'est sûr que j'ai oublié des trucs, mais bon, c'est pas très grave. Et donc, on va parler UFC Maison Blanche, sur quoi ça se dessine. Sans aucun doute, cette semaine, il devrait annoncer. Ah, bah si cette semaine, on fera une petite vidéo aussi pour débriefer tout ça. Donc, cette semaine, Dana White devrait annoncer le main event qui sera sans doute Topuria contre Justin Gaethje. En fait, ça a du sens. Maison Blanche, les deux ont la ceinture. Gaethje est américain. Donc voilà, ce combat devrait être annoncé. Il devrait mettre le combat poids lourd aussi. Donc soit Spinal contre Cyril Gane, soit Pereira contre Cyril Gane, soit Pereira John Jones. Donc moi je vais vous dire, dans le meilleur des mondes, ce qui va se passer. Meilleur des mondes, Topuria Genji, main event. Euh, Pereira John Jones, co-main event. Cyril Gane, Aspinal, co-main event. Je crois qu'Ella Harrison a déjà son combat. Ils vont mettre sûrement un combat de meuf. Shevchenko, ouais, mais Shevchenko Firo, ils le mettront pas là. Ils mettront peut-être pas de combat de meuf en fait. Merab Davishvili Peter Yan. Ça, ah, mais non, Peter Yan il est russe. Faut que je réfléchisse parce que là il faudrait un requin pour la ceinture. Alors c'est bon, il y a. Je vais pas dire ça Maracha. Euh, ah ouais, bah, ouais, Strickland Ramzat. Mais Strickland a dit qu'il ne voulait pas être à la Maison Blanche. Ouais, bah en fait, peut-être qu'il y aura que deux combats pour la ceinture. S'ils mettent un John Pereira. Ok. Bon, voilà. À mon avis, ça sera ça. Il y aura donc le Topuria contre Genji et un autre combat, le poids lourd. Donc, soit la ceinture intérimaire, soit la ceinture incontestée. Ça serait vraiment une carte ultra stylée. La KT poids lourd et la KT la plus relevée de l'UFC sur la même carte. Voilà. On s'attendra sans doute à un Derrick Lewis qui sera sur la carte, forcément. Voilà, c'est la Maison Blanche. Sans doute un Kobe Covington, je le vois bien revenir sur cette carte-là aussi. Hum, La semaine prochaine, il y a Cody Garbrandt aussi qui va se battre, si ça se passe bien, si le combat se finit rapidement, s'il prend pas trop de blessures, il pourrait y être. Voilà, King Green qui devrait sans doute y être, Jim Miller, bon voilà. Un peu tout le show américain. La carte devrait être stylée, franchement, ça sera un UFC 300, une sorte d'UFC 300, hein, voilà. Et donc voilà. Donc on fera une petite vidéo débriefing. Déjà, ce qui se passera, c'est que je ferai une vidéo débrief, enfin preview de l'UFC 326, Oliveira contre Holloway, le débrief, et j'essaierai de trouver une place pour faire la vidéo Maison Blanche dès que Dana sortira l'annonce. Donc voilà les amis, c'est tout un peu voilà, enfin, une petite vidéo pour faire une vidéo où on a tout résumé, une vingtaine de minutes. Donc les amis, on se retrouve la semaine prochaine, on va faire un peu plus de contenu avec le débrief, la Maison Blanche. Donc voilà les amis, portez-vous bien, au revoir Spotify, au revoir YouTube et ciao.